Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui avec deux tas à choix pour les messages de la part de nos potes là-haut, hein, les guides. Mais avant ça, j'avais déjà envie de vous remercier pour vos vœux. Ça me touche beaucoup, merci bien, je prends. Et que j'ai pris note aussi de vos demandes, commentaires par rapport à ma dernière vidéo. Je pense la prochaine vidéo que je ferai sera sous forme de vidéo pour un soin énergétique, un petit soin énergétique pour augmenter les vibrations, continuer à vibrer haut. Je sais pas encore vraiment sous quelle forme je vais la faire, faut que je réfléchisse encore, mais voilà, je pense que je vais me noter ça pour la semaine prochaine. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Donc aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est des messages pour toutes les personnes qui se sentent entre guillemets artisans de lumière. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça n'a rien à voir avec votre profession. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'aide aux autres ou thérapeute ou dans les soins pour être artisan de lumière. Pour moi, c'est... de toute façon, je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que très certainement vous en êtes un. Pour moi, quand on est dans l'amour, dans la bienveillance, sur un chemin d'élévation spirituelle, qu'on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes, à faire au mieux pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous entourent. Enfin, voilà, je pense que vous vous reconnaîtrez facilement et même si c'est pas le cas, c'est juste une dénomination et essayons de ne pas non plus trop mettre d'étiquettes, mais voilà, il faut des fois nommer certaines choses pour qu'on puisse aussi se reconnaître ou pas. Donc voilà. Je vais donc faire deux tas. Ça va. Donc je vais vous donner des messages, des infos de la part des guides. On va voir un petit peu aussi qui sera présent. Et puis aussi, je vais demander comment est-ce que je peux encore, ou ils peuvent encore vous aider dans votre évolution personnelle. Il y aura peut-être des petits coups de pouce énergétiques. À savoir que quand je canalise des messages, il y a de toute façon quelque chose au niveau énergétique qui se passe. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, peut-être des prises de conscience encore à faire, ou enfin bref, on verra. On va se laisser porter par la guidance et par ces énergies qui sont présentes. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris mes petits anges. Donc, pour le premier choix, ça sera l'ange en quartz rose. Donc voilà. Et puis pour le deuxième choix, ça sera l'ange blanc. Ouais, il est pas tout à fait blanc, mais voilà. Je sais plus quelle pierre c'est, donc voilà. Donc faites votre choix et puis voyez si ça peut résonner pour vous. Donc on va y aller avec le choix numéro 1, donc pour tous ceux qui ont choisi l'ange en quartz rose, et puis on va voir un petit peu quelles sont les infos, et apprenez si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Voilà. Ça commence assez fort, hein. On a l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Donc ouais, ça démarre plutôt fort. Donc vraiment, soyez conscient de votre force, de votre pouvoir, de vos capacités, qu'il y a vraiment quelque chose de magique à pouvoir les utiliser, à vous connecter aussi au monde invisible, parce qu'il est bel et bien présent de ce que j'ai l'impression dans votre vie. Donc voilà, il y a... et ouais, et vous êtes en train
de l'utiliser, ou si c'est pas encore le cas, ça va se faire prochainement, mais j'ai l'impression que ça fait déjà vraiment partie de ce que vous vivez, de votre vie, et que je sais pas, vous êtes déjà en train d'utiliser un petit peu ces choses-là, ce monde invisible, soit le magnétisme, soit la relation que vous avez avec les anges gardiens, enfin bref, ça peut prendre différentes formes, ou simplement la connexion à votre intuition aussi, qui peut être très très forte, et on vous demande vraiment de vous faire confiance à 100% par rapport à ça, à vos intuitions, à toutes les pensées qui peuvent vous traverser. Parce qu'il y a aussi des choses qui vous sont transmises de quelque chose de plus haut. Donc voilà. C'est pas simplement le mental qui travaille et qui fait son job. C'est aussi des infos qu'on vous transmet, des idées qu'on vous transmet, et qui vont faire que vous allez pouvoir créer et vivre avec ces capacités-là, et en faire vraiment quelque chose, que ce soit pour vous ou à plus grande échelle pour les autres. Mais en tout cas, ça fait partie de vous, quoi. Voilà. Ok, je vais voir s'il y a un rapport avec l'archange Michael. J'ai bien l'impression. Donc l'archange Michael, il est souvent représenté justement avec une grande épée de lumière, et c'est un archange qui fait beaucoup pour ce qui est protection, pour ce qui est aide aussi au niveau des relations, des liens entre les personnes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment possibilité pour vous d'être en lien avec cet archange-là, si ce n'est pas déjà le cas, et de pouvoir profiter de son énergie, de ses capacités de protection. Donc voilà, je vais voir s'il y a autre chose par rapport à ça, à l'archange Michael. De ce qu'il a envie de vous transmettre, c'est vraiment de continuer à avancer comme vous le faites actuellement, avec toutes vos belles énergies, vos belles capacités, de continuer à être dans quelque chose de très positif, de très dynamique, que ça fait aussi beaucoup de bien aux personnes qui vous entourent, que vous pouvez vraiment continuer à être alimenté par cette belle énergie-là. Je vois vraiment quelque chose de très... ouais, de très dynamique, de très dans la joie, de très hyper positif, enfin voilà, grande joie de vivre, et découverte d'un monde, d'un monde incroyable. Ouais, comme si chaque jour ramène son petit lot de surprises, ou d'étonnement, ou enfin voilà, je vois des yeux qui brillent de ce qui peut nous entourer en fait. Et ouais, donc c'est assez magique. Alors, on va continuer avec les cartes. On va voir quel oracle je prends pour vous transmettre encore des infos. Alors, les cristaux. Alors, hop, on va voir encore quel est le message. Alors, la calcite orange, c'est l'ange du changement, et puis l'amazonite, l'ange de la vérité et de l'honnêteté. J'ai directement quelque chose qui me vient par rapport à ça, par rapport justement aussi à avoir confiance en votre pouvoir magique, parce que pour certains, il y a quelque chose que vous ressentez, que vous pressentez par rapport à ça, mais c'est comme si vous le donnez pas vraiment. C'est comme s'il y a une partie de vous qui dit « Ah non, mais c'est pas pour moi » ou « Non, mais je suis pas vraiment capable de ça » ou enfin qui se met un petit peu des freins par rapport à vraiment des capacités que vous savez, au fond vous savez que vous les avez. Donc voilà, vraiment, soyez honnête envers vous-même, et acceptez pleinement ces dons, ces capacités que vous avez,
et de pouvoir les expérimenter en fait au quotidien. C'est aussi ça, c'est avec à l'expérience de les mettre au service à votre service déjà propre, hein, pour ce qui est de l'intuition et tout ça, de différentes capacités, et éventuellement au service des autres ou au service de la nature, enfin voilà, des animaux, enfin voilà, ça peut être différentes choses, mais de pouvoir les mettre au service. C'est ça maintenant aussi qu'on demande qu'on nous demande de vraiment utiliser ça, de se mettre en avant, de ne plus se cacher, d'arrêter de penser qu'on est des de se dévaloriser, enfin voilà. Arrêter de se cacher derrière certaines choses qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable ou qu'on mérite pas. C'est plutôt ça, je crois que c'est une question de mérite aussi dans votre situation. On a l'impression qu'on mérite pas tout ça, de pouvoir avoir accès à un certain pouvoir magique entre guillemets ou capacités qui peuvent paraître extraordinaires, dans le sens qui sortent de l'ordinaire, alors que on peut tous avoir ça en nous, donc c'est vraiment quelque chose qui nous est accessible, qui nous est donné, et il n'y a pas de raison que vous, plus que quelqu'un d'autre, ne puisse pas avoir accès à ça. Donc voilà, vraiment mettez ça en conscience, qu'il n'y a aucune raison que vous puissiez pas profiter de ces choses-là. Ok. Et l'ange du changement, c'est possible justement qu'il y ait certaines choses qui bougent justement au niveau de votre intuition, au niveau de certaines capacités, au niveau... ouais, là j'ai plus l'impression qu'on parle de quelque chose d'intérieur que d'extérieur, forcément, au niveau purement matériel, habitation professionnelle, ou quoique des fois l'un va avec l'autre. Mais j'ai plus l'impression là qu'il y a quelque chose au niveau d'un changement plus intérieur qui est en train de se faire. Encore peut-être des libérations, peut-être encore des... j'ai l'impression qu'il y a un alignement en fait avec votre âme, avec qui vous êtes, avec votre cœur, avec peut-être certains chakras. Ouais, enfin bref, une connexion intérieure, et que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître de mieux en mieux, et savoir quelle est votre valeur et de quoi vous êtes capable, et qu'est-ce que vous pouvez maintenant exprimer à l'extérieur aussi, parce que c'est ça aussi qu'on vous demande, c'est de pouvoir à un moment donné faire profiter l'extérieur de ces belles qualités que vous avez, ces belles capacités. Voilà. Youpi. Sortez du bois. Ne restez pas dans votre petite forêt. Alors, autre chose. Et je prends encore les cartes. Alors, la géométrie sacrée. Du coup, on va vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique. Pour ceux qui le souhaitent, on va déjà voir quelle carte sort. Et quand on parle de changement, on parle de transition. Voilà. Donc, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Les transitions, les changements, ça n'a pas besoin de se faire dans le chaos. Ça peut se faire avec grâce et fluidité. Voilà, si vous mettez ça dans vos énergies, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Il n'y a pas besoin de passer par des états de tristesse, de colère, de je ne sais pas quoi, à sentir qu'on est au 36e dessous. Ça peut se faire aussi dans quelque chose de plus positif, de plus calme, de plus serein. Voilà. Donc, pour celles à qui ça parle, si vous le souhaitez, je vous transfère donc l'énergie de cette carte. On y va, c'est parti. Ok. Donc pour une transition fluide,
une transition en toute sérénité. Encore une fois, là j'ai l'impression que c'est plus un travail intérieur pour vous connecter à qui vous êtes, à votre âme, à peut-être certaines capacités, connaissances que vous avez à l'intérieur et qui demandent qu'à sortir, enfin à ce que vous preniez conscience que vous les avez finalement à l'intérieur et que vous n'avez pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Voilà, et que c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et que vous avez vraiment les moyens, les capacités. C'est une question de confiance aussi en soi, de faire confiance à son intuition, aux idées qui peuvent vous venir, à ce que vous ressentez, à vos ressentis. Et qu'il y a des choses qui peuvent vraiment se faire avec dans la paix, dans la sérénité, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de certaines choses, de certains ressentis que vous pouvez avoir, ou des fois on pressent aussi certaines choses qui vont arriver ou qu'on va devenir, ou chemin qu'on emprunte, et même si parfois le chemin peut paraître un petit peu délicat, un petit peu compliqué, avec certains obstacles, il y aura des solutions qui vont se présenter, que ça peut se faire facilement, que finalement, ces montagnes-là qu'on a l'impression qu'on va devoir gravir, ça va pas être si pire que ça peut être un très joli chemin où on va pouvoir profiter du paysage, et que la montée sera pas si rude que ça finalement. On va pouvoir y prendre du plaisir aussi à gravir cette montagne-là, et voir à quel point on est des êtres fantastiques et pleins de ressources. Ça, c'est cool. Et prendre plaisir à ce chemin-là finalement. Trop cool. Ok, est-ce qu'il y a autre chose encore que je peux faire pour vous aujourd'hui? Encore peut-être un petit message, une carte. Alors, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Je vous souhaite un bon chemin. À bientôt, ciao. Voilà, alors on passe du coup au choix numéro 2 avec cet ange-là. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, les infos, comment on peut faire au mieux pour vous aider aujourd'hui sur votre chemin. Alors, on a le chat de l'aiguille, intentionnalité. Ok. De ce que j'ai l'impression, déjà par rapport à ça, ce qu'on vous demande là actuellement, c'est de préciser votre objectif, ce vers quoi vous voulez vraiment aller. Et de ne pas perdre ça de vue en fait. Il y a j'ai l'impression, il y a eu soit un éparpillement, ou alors que vous avez peut-être perdu un petit peu quelque chose de vue, comme si à un moment donné, il y avait un objectif là, et que vous aviez pris le chemin d'y aller, mais qu'il y a quelque chose qui vous a détourné un petit peu du chemin. Enfin, ouais, je sais pas. Ou qu'il y a eu trop en même temps, ou enfin voilà, ou que peut-être cet objectif que vous étiez fixé, ou ce truc-là vers quoi vous tendiez, tout d'un coup vous a fait peur, et que vous avez mis plein d'autres choses là au milieu pour dire ah mais non, mais ça pour l'instant j'ai pas le temps, alors je vais laisser ça de côté, parce que là il y a beaucoup d'autres choses, et ça pour l'instant j'ai pas le temps de m'en occuper, et voilà, ça passe pour l'instant à la trappe. Donc, moi, ce que j'ai l'impression là, c'est qu'on vous demande de vous recentrer, de vous poser et de dire maintenant, qu'est-ce que vraiment tu as envie de soit de devenir, ou de... enfin, bref, il y a quelque chose à poser, j'ai l'impression, une intention vers quoi vous voulez aller. Et de vous reposer la bonne question, en fait.
est-ce que vous n'êtes pas perdu en chemin ou est-ce que il n'y a pas quelque chose, tout d'un coup il y a eu des peurs qui sont remontées qui font que pas que vous vous éloignez de l'objectif, mais que vous mettez quelque chose de côté que vous avez plus envie de voir, parce que soit ça vous fait trop peur, soit, enfin bref, je sais pas. On va regarder la suite. Alors, on va regarder avec les cartes. Qu'est-ce que... Alors, communiquer avec son ange gardien. Il est là. On va regarder. Parce que là, il y a quelque chose que... Ouais, je sais pas. On va regarder plus en détail. On a besoin d'un peu plus d'infos, là. Alors, des infos par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, je suis ton confident. Alors, effectivement, il y a des présences aussi au niveau spirituel, que ce soit les anges, les archanges, les êtres galactiques aussi, enfin, Dieu, n'importe quelle que soit votre religion ou j'en sais rien, en tout cas le monde spirituel qui vous dit qu'ils sont là. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un petit peu aussi coupé avec ce monde-là, que vous vouliez plus entendre ou que vous vouliez plus avoir accès à ça. Parce que il y a, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que vous avez coupé avec ça. J'ai l'impression qu'il y a une partie de peur, effectivement, ou qu'il y avait un trop de je sais pas quoi, ou enfin voilà. Il y a eu trop, peut-être au niveau émotionnel, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà. Ok. Je vais vous lire la carte quand même parce qu'apparemment c'est aussi important. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ok. Je vais continuer avec les cartes. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses à comprendre par rapport à votre situation. Alors, murmure de guérison. Ouais, c'est comme si éventuellement ce monde-là aussi vous avez effrayé, comme si éventuellement vous avez été trop loin ou fait des expériences pas très cool au niveau justement spirituel, peut-être avec des énergies qui vous ont fait peur ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Ah, ouais, ok. Ok. Je vais prendre la carte et puis après je vais préciser ce qui m'a traversé la tête. Oh, dida, dida, dida. Ok, je vais d'abord préciser du coup ce qui m'est venu et après je prendrai les cartes. C'est possible que ça va parler à des gens qui étaient très ouverts justement à connecter avec les mondes invisibles et qui à un moment donné se sont peut-être connectés à des choses aussi un peu plus sombres et qui du coup se sont fait peur aussi avec ça et ont décidé de tout restreindre en fait, tout couper parce que justement c'était trop... Enfin voilà, c'est possible que vous soyez retrouvés dans des situations hyper compliquées. Et des fois, quand on tout d'un coup se connecte à des énergies qui sont plus sombres, c'est difficile aussi de remonter la pente parce que justement, au niveau énergétique, ça nous a pas mal aussi, on s'est pas mal ramassé et voilà. Ça m'est aussi arrivé, donc je sais que des fois ça peut me mettre dans des états où on est vraiment chaos, où on a que des pensées négatives, où on voit tout en noir, enfin on n'a plus d'énergie, c'est une catastrophe. Vraiment c'est hyper désagréable et en plus tout seul c'est très très compliqué de sortir de ça parce qu'on n'a pas l'énergie de le faire.
J'ai l'impression que là, ça va parler à ces personnes-là qui justement se sont coupées de toute connexion avec le monde spirituel parce qu'elles ont fait des expériences négatives. Et que maintenant, on vous demande de gentiment vous rouvrir à ça parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin, qui fait partie de vous et que vous ne pouvez pas vivre sans. Mais qu'il y a certainement quelque chose à comprendre et à vivre différemment par rapport à ces connexions avec les mondes invisibles pour que vous puissiez le faire en toute sécurité et en toute sérénité, pour vous connecter avec quelque chose de lumineux, vraiment de lumière, plutôt qu'il y ait des choses qui tout d'un coup passent par les portes ouvertes et qui viennent vous couper un petit peu les jambes. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi par rapport à l'intentionnalité. C'est quand vous vous connectez justement au monde spirituel, quelle est votre intention? À quoi vous vous connectez? Et je pense que c'est important dans ce travail-là, quand on entre en contact avec ces énergies-là, de vraiment bien poser l'intention, en tout cas pour vous, avec quoi je veux... Enfin voilà. Avec quoi je veux entrer en contact? Est-ce que c'est des belles énergies de lumière ou pas? Donc de vraiment poser le cadre avant de faire des expériences un petit peu à la, je dirais à la one again et voir ce qui vient finalement. Et si vous ouvrez la porte sans vraiment poser l'intention, ben, n'importe qui, quoi, peut arriver. Donc effectivement, des fois, on peut se connecter avec des choses un petit peu plus lourdes, un petit peu plus sombres, un petit peu plus négatives. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose comme ouais. Alors, je vais prendre la carte là. Ok, on va regarder. Il y a quelque chose peut-être à guérir aussi chez vous hein, par rapport à ça, pour être moins dans la peur justement de connecter avec des choses sombres. Hein. C'est possible qu'il y ait des choses karmiques aussi. Hein. Hop là. Alors, se transformer et aller de l'avant. J'adore cette carte. Là, je les aime bien celles-là. Ça, vous pouvez en profiter un petit peu. Et puis, se transformer. Ouais, il y a beaucoup de papillons. C'est la transformation, hein, c'est voilà, la chrysalide qui se transforme en papillon. Et moi, j'ai l'impression, par rapport à votre situation, qu'il pourrait y avoir des choses aussi karmiques avec lesquelles peut-être se réconcilier. Quand on a certaines aptitudes à pouvoir facilement être en lien avec le monde spirituel, c'est qu'on a, par le passé, déjà fait ces expériences-là, déjà travaillé avec ces énergies-là. Et des fois, pas forcément pour le mieux. Donc, c'est aussi possible que dans une vie antérieure ou l'autre, vous ayez utilisé cette aptitude-là, ces capacités, en vous connectant à des énergies plus sombres pour... ben voilà, parce que ça faisait partie de ce que vous deviez vivre à ce moment-là. Et voilà. Et c'est peut-être ça aussi, cette peur justement de connecter avec le monde spirituel, de savoir qu'est-ce qui peut se passer et finalement, est-ce que je vais pas l'utiliser à mauvais escient? Bref. Si ça vous parle, posez-vous vraiment regardez s'il y a besoin de faire éventuellement quelque chose par rapport à ça. Parce que moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que quand même, il y a besoin de vous sentir connecté à ces énergies-là et de pouvoir le faire justement en toute sécurité. Et que ça va vraiment pouvoir vous apporter quelque chose d'être en connexion avec le monde spirituel. Et ça va peut-être passer par certaines étapes, petit à petit, en vous sentant vraiment en confiance, en sécurité, en commençant peut-être par un monde qui vous paraît sécuritaire, du style les anges gardiens, qui sont
en tout cas pour ma part, dans ma perception, des énergies hyper bienveillantes, très dans l'amour et très justement dans la sécurité que quand on se connecte avec eux, il y a très peu de risques de connecter avec autre chose de justement plus sombre ou enfin bref, voilà. Ok. Encore d'autres cartes. La géométrie sacrée. On va regarder avec la géométrie sacrée comment on peut éventuellement vous aider déjà aujourd'hui. Ok. On va y aller avec ça. Ok. On va regarder ce qui sort. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui au mieux? Alors, qu'est-ce qu'on a? La cohérence. Alors, la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Voilà. Pour moi, ça résume un petit peu ce que j'essaye, ce que je tente de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est de pouvoir justement, du moment où on accorde le cœur, l'intention de se connecter et de créer notre réalité comme nous le désirons, avec celle de l'esprit aussi, et ben on va pouvoir créer ce qu'on veut, ce qu'on désire, sans qu'il y ait des perturbations extérieures qui viennent justement nous perturber. Perturbation qui perturbe, voilà. Faudra que j'enrichisse un peu mon vocabulaire. Ok, alors pour tous ceux qui le souhaitent, vous prenez si vous avez envie, je vous transfère l'énergie de cette carte-là. Ok, alors on est parti. C'est aussi pour essayer de enlever un petit peu ces pensées parasites, ce mental qui dit « Oh mais attention, si tu te connectes là, il pourrait y arriver ça et tout, tu risques ci, ça, enfin bref. » Et de pouvoir être sûr que si vous vous accordez avec votre cœur, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. Aucune. Aucune. Si vous êtes cohérent avec vous-même, que vous posez votre intention dans quelque chose de bienveillant, d'amour, de positif, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement et que vous ayez d'autres choses qui arrivent, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, ben on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça pourra vous donner un petit coup de pouce aujourd'hui. À tout bientôt. Ciao, ciao.